Que le Seigneur soit loué. Voici le jour que le Seigneur a fait. Il sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Bienvenue à ce vendredi. Bienvenue à ce bon jour. Un bon jour pour être dans la présence du Seigneur, pour célébrer Jésus, pour l'adorer. Celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné l'espoir, l'espérance. Celui qui est venu de très loin. Il est venu des cieux pour nous donner la vie éternelle. Celui qui nous a sortis des ténèbres, il nous a fait entrer dans sa merveilleuse lumière. Celui qui mérite d'être adoré. Celui qui ne nous donne pas ce que nous méritons, mais ce qu'il a réservé pour nous. Bienvenue en sa présence. Tes mains ne seront pas vides et ta vie ne sera pas vide. Et il te bénira, il se glorifiera dans ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur ouvrira les cieux pour toi et pour tes enfants et il te montrera une miséricorde hors de commun et qui est inhabituelle. Une miséricorde que tu n'as jamais connue, que tu n'as jamais vue auparavant. Ce matin, nous lui rendons toute la gloire. Seigneur, nous te louons, nous te magnifions, nous te remercions pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta bénédiction. Merci pour ton amour si riche, si tendre. Merci pour ta main si grande, si puissante. Merci pour le salut si plein, tellement et gratuit. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que nous sommes et tout ce que nous espérons devenir, Seigneur. Nous le rendons à toi, cela ne vient que de toi. Seigneur, nous te magnifions ce matin. Maintenant que nous nous rencontrons en cette gloire matinale, Seigneur, que ta gloire nous fasse briller, que ta faveur nous fasse briller et que ta main soit sur nos vies. Partout où les gens sont connectés avec nous ce matin, qu'ils ressentent l'onction et ta présence là où ils sont. Quelques-uns même sont en train de conduire en allant au travail. Garde-les en sécurité. Aide-les à arriver à leur destination. Fais que cette saison soit une saison de portes ouvertes. Bénis-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je sens que j'ai envie de vous encourager, vous faire savoir que peu importe ce que vous traversez, vous êtes entre ses mains de miséricorde. Vous êtes dans ses mains de miséricorde. J'aime tellement la façon dont David le dit. Et je chantais même psaume avant que nous soyons en ligne, une chanson qui disait que mes jours sont entre tes mains. Psaume 70, David a dit, mes jours sont entre tes mains, délivre-moi des mains de mes ennemis et de ceux qui me persécutent. Mes jours sont entre tes mains. Délivre-moi de la main des mains de mes ennemis et de ceux qui me persécutent. Dans Psaume 18, 35, David a dit, tu m'as donné le bouclier de ton salut et à ta droite, tu m'as soutenu. Et tu me soutiens, et ta bonté me donne la grandeur. La Bible utilise des termes anthropomorphiques pour décrire la grandeur de Dieu. Anthropomorphique dans le sens où ce sont des mots humains pour décrire un Dieu qui n'est pas humain. Quand on dit que Dieu a des mains, on pense à nos mains. Mais si Dieu devait avoir des mains, quelle serait la taille de ses mains? Comme cette chanson des enfants qui dit, si tous les arbres étaient un seul arbre, comment cette table serait si grande? Si toutes les haches étaient une seule hache, cette hache était si grande. Et si la grande hache coupait le grand arbre, ça ferait tant de bruit. Dieu dit que dans sa miséricorde, il te gardera dans sa main. La main de Dieu est assez grande pour te garder, pour t'aider. Dans toute la Bible, le peuple que Dieu a utilisé ont fait référence à la main de Dieu. Il disait la main de l'Éternel était sur telle personne, la main de l'Éternel était sur tel prophète. Quelques-uns ont même déclaré avoir vu la manifestation de la main de Dieu sur leur vie. En Israël, ils avaient compris que la main de Dieu était sur Jésus. Luc 1, 66. Et tous ceux qui l'entendaient dit, ils ont gardé ces paroles dans leur cœur, disant, quel est ce type d'enfant, car la main de Dieu est avec lui. Je ressens déjà le Saint-Esprit en ce lieu ce matin. Ceux qui ont déjà repris le travail, vous allez aller au travail, et ceux qui sont encore à la maison, toujours dans le confinement, la main du Seigneur
sera si puissante dans votre vie. Nous lisons dans le livre de Josué que c'était la main de l'Éternel qui avait séché le Jourdain devant lui, parce qu'ils étaient arrivés devant le Jourdain quand ses rives débordaient. Et la rivière du Jourdain était profonde, parce qu'elle commençait depuis la montagne Hamon, plus haute, et la montagne devient la source de l'eau plus haute est la source de cette rivière. Josué 4:24 dit que tout le peuple de la terre sache que c'est la main de l'Éternel qui est puissante, que toi, que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, pour toujours. Et des fois, la main est contre l'ennemi et amène la destruction sur l'ennemi, comme on est le cas de Ashdod dans 1 Samuel 5:6. Mais la main de l'Éternel était puissante sur Ashdod et elle les a détruites, et elle les a détruites avec des ulcères. Ça, c'est pour persécuter, pour avoir persécuté le peuple de Dieu. La main de l'Éternel s'était tournée contre eux. Donc, ce matin, que la main de l'Éternel soit si puissante dans votre vie. Je vais peut-être continuer cet enseignement dimanche soir. Mais pour le croyant, la main de l'Éternel sera une bonne chose quand elle vient reposer sur lui. Quand la main de Dieu est sur ta vie, les gens te regarderont et ils diront que tu es une énigme. On n'arrive pas à te placer quelque part parce que tu es plus grand que ta taille physique. Tu reçois plus de bénédictions que ceux qui correspondraient à ta taille. Que la main de l'Éternel soit sur ta vie ce matin. La Bible nous parle de Jabez. La miséricorde est arrivée et s'est manifestée dans la vie de Jabez, qui était né dans une maison de seigneur, mais il n'avait pas de maison, il n'avait pas de bien, il n'avait rien. On l'appelait le seigneur Jabez, mais c'était un seigneur qui n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de terre, il n'était pas seigneur des mers, il était seigneur de rien du tout. Mais quand Jabez a crié à l'Éternel et a demandé à ce que l'Éternel puisse étendre sa main sur sa vie, 1 Chronique 4:10, je vais être très bref en ceci, mais je vous prie, rejoignez-nous dimanche soir, parce que je vais peut-être continuer avec cet enseignement dimanche soir. 1 Chronique 4:10, et Jabez invoqua le Seigneur et dit, « Oh, si tu me bénis et tu élargis mes limites, et que ta main soit avec moi, et que tu me gardes de tout malheur, et que ça ne me fasse point de mal. » Et le Seigneur lui accorda ce qu'il demanda. La main du Seigneur était sur Jabez. Sa mère l'avait maudit sans même s'en rendre compte, parce que dans le verset 9 de 1 Chronique 4, la Bible dit que sa mère le nomma Jabez, puisqu'elle dit, je l'ai porté dans la douleur. Et qu'est-ce que tu veux que je le nomme? Je ne peux pas l'appeler Barak, qui veut dire bénédiction, ou le nommer autre chose qui veut dire la bénédiction du Seigneur. Je vais l'appeler fils de la douleur, du chagrin. Donc, sans se rendre compte, sa mère a prononcé une malédiction sur son enfant. C'est pour ça que les parents doivent faire très attention. Et donc, toute sa vie, les paroles de sa mère, puisque ta mère et ton père, même s'ils sont des sorciers, tu dois toujours avoir une relation positive avec eux, et ils doivent te bénir à cause du droit parental, de la puissance et du pouvoir parental que Dieu leur a accordé. Et donc, la mère de Jabez l'a maudit. Et c'était terrible pour lui, jusqu'à ce que la main du Seigneur soit venue et détruit cette malédiction. Et donc nous parlons de cette main, et c'est cette même main qui a créé le monde. Donc la main qui a amené à l'existence l'univers tout entier, qui a étalé l'univers là où il est, l'espace. Il n'y a rien qui est trop grand pour cette main. Il n'y a rien qui est difficile, qui soit difficile pour cette main du Seigneur. Il y a des choses qui ont expérimenté la manifestation de la main du Seigneur. Les bénédictions sont la manifestation de la main du Seigneur. Nous allons continuer ce message jusqu'à dimanche soir. Et j'en ai juste parlé un peu, mais on le continuera dimanche soir. Les provisions viennent de la main du Seigneur. Les dons viennent de la main du Seigneur. Si quelqu'un te dit qu'ils ont un cadeau, un don pour toi, et des fois c'est même le paquet qui nous amène à nous poser des questions.
Et je ressens que quelqu'un en ce moment, vous entrez dans une situation dans laquelle tout ce que Dieu a pour vous entre ses mains, cela se manifestera dans votre vie. La main du Seigneur, c'est ce qui nous donne son appel. La Bible dit que la main du Seigneur fut sur Élie le Tishbite et la main de l'Éternel fut sur telle ou telle personne. Donc c'est la main de l'appel du Seigneur. Et quand je venais de naître de nouveau et j'allais dans une église où on parlait la langue locale et quand quelqu'un enseignait, on disait « Oh, la main du Seigneur est sur cette personne, la main du Seigneur est sur cette femme ». La miséricorde fera que sa main sera sur toi. La main du Seigneur veut aussi dire la capacité, l'habileté. Quand Dieu te rend capable de faire quelque chose, c'est parce que les gens regardent la personne, mais ils ne savent pas qu'il y a des mains qui sont imposées ou qui sont sur cette personne. C'est la main de Dieu qui amène la délivrance. Elle détruit la puissance des présences sataniques. C'est la main du Seigneur qui le fait. On va l'arrêter là, on ne peut pas continuer. C'est tellement puissant, mais nous allons le continuer dimanche soir. Nous allons vraiment prendre le temps dessus pour pouvoir enseigner, prier de manière intense pour que la main du Seigneur soit puissante et qu'elle vous accompagne au nom puissant de Jésus et qu'elle vous touche et qu'elle vous amène dans une saison de bénédiction et une saison de faveur et une saison de témoignage au nom de Jésus. Mercy gives access to favor. La miséricorde donne l'accès à la faveur. Psaume 102, 12 et 13. Mais toi, Éternel, tu existes pour toujours, et on se souviendra de ton nom dans toute génération. Tu t'élèveras et tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, oui, le temps fixé est à son terme. Je prophétise sur toi ce matin que la miséricorde qui donne accès à la bénédiction que tu ne mérites pas, mais que le Seigneur a réservé, gardé pour toi. Cette miséricorde vient dans ta vie. Reçois les bénédictions que tu ne mérites pas, mais que le Seigneur a gardées pour toi. Parce que la saison est à son terme, le temps fixé est à son terme. La parole dit que le temps fixé est à son terme. Le temps, le moment pour avoir pitié d'elle, le temps, le zimen en hébreu et le kéros en grec, qui veut dire le temps approprié, le temps qu'il faut. Quand une saison arrive ici à Londres, par exemple, on ne prie pas pour que les fleurs poussent. La ville change d'elle-même, la nature change. Les fleurs qui étaient mortes en hiver, elles reprennent vie en été. Ta saison change. La saison de ta vie change. La saison pour avoir pitié de toi, te donner la faveur est arrivée. Le temps pour embellir ta vie et pour que la main du Seigneur soit sur ta vie. La miséricorde, la faveur t'accompagne. La faveur se manifeste. La faveur arrive et elle se manifeste comme jamais auparavant. Les choses que tu as essayé de faire auparavant ou que tu n'as jamais réussi à accomplir, la miséricorde le fera. La miséricorde ouvrira ses portes. La miséricorde réduira au silence les ennemis. La miséricorde changera la saison pour toi. La miséricorde fera taire le diable. La miséricorde glorifiera Dieu dans ta vie. La miséricorde te bénira. Reçois, 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 reçois. Reçois au nom de Jésus. La miséricorde ouvre la porte d'une direction divine. Quand la miséricorde est sur ta vie, tu es conduit et guidé dans ta marche dans la vie, afin que tu ne tombes pas dans le péché, que tu ne tombes pas dans le péché, dans l'erreur ou dans le piège de l'ennemi. Exode 15, 30. Toi, Éternel, dans ta miséricorde, tu as conduit ton peuple que tu as racheté.
Tu les as conduits par ta force dans ta demeure de sainteté. Par sa miséricorde, il les a guidés. La Bible a dit qu'il ne les a pas conduits sur une certaine voie parce qu'ils n'avaient pas encore appris à faire la guerre. Quand ils voyageaient de l'Égypte vers Canaan, Dieu les a conduits, a conduit leurs pas, a ordonné leurs pas. Même à la traversée de la mer Rouge, Dieu les a conduits à un endroit de la mer où elle était profonde, mais c'était pas la traversée la plus longue, parce que la partie la plus longue à traverser va jusqu'à plus de 500 kilomètres. Donc juste la marche aurait pu fatiguer certains jusqu'à la mort. Mais donc il les a guidés. Alors je déclare ce matin dans ta vie, par la miséricorde de Dieu, en 2020, tu seras guidé, tu seras guidé. Il y a certains d'entre vous, vous êtes sur un carrefour, vous vous dites, qu'est-ce que je veux faire? J'ai déjà 30 ans, 40 ans, 50 ans, et j'ai perdu mon emploi. Qu'est-ce que je veux faire? Reçois une conduite divine, une direction divine. Il y a quelqu'un qui se dit, le pasteur nous enseigne et nous dit, nous devons prospérer, nous devons avoir des visions, des rêves et des entreprises. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Je prie pour toi ce matin que les cieux s'ouvrent et que la direction divine soit ton partage, que les cieux s'ouvrent et que la direction divine soit ton partage, que les cieux s'ouvrent et que la direction divine soit ton partage, que les cieux s'ouvrent et que la direction divine soit ton partage, que les cieux s'ouvrent et que la direction divine soit ton partage au nom de Jésus. Que la main du Seigneur te guide, qu'elle te guide. Tu ne vas pas manquer, tu ne vas pas la rater au nom de Jésus. Les hommes créent des choses qui sont guidées et elles atteignent leur cible. Il y a des bombes qui avaient été relâchées, envoyées pendant la guerre en Irak à plus de 2000 kilomètres de la cible à partir de la mer. Elles ont été lancées et visant la résidence d'Osama Bin Laden et elles ne sont pas allées dans une autre maison parce qu'elles avaient un système de satellite pour être guidées. À combien plus forte raison Jéhovah qui a créé l'univers. Tout ce dont tu as besoin pour embellir ta vie commence à se manifester dans ta vie. Que ta vie soit guidée, tu ne vas pas rater ta voie. Il y a des gens que tu vas rencontrer dans la vie et tu sais qu'ils ont raté la voie qui leur était prescrite par Dieu. Faire un demi-tour à l'âge de 60 ans n'est pas ton partage. Faire un demi-tour, changer de direction à 70 ans n'est pas ton partage. Changer de direction à 40 ans n'est pas ton partage, car tu seras conduit, tu seras dirigé. Ta vie sera belle, tu seras embellie, tu seras guidé, tu seras dirigé, tu seras guidé, tu seras dirigé au nom de Jésus. Le témoignage t'accompagnera. La miséricorde relâche et donne le pardon de Dieu. Nombre 14, 18 à 20. Nombre 14, 18 à 20. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple. Donc ce matin, notre prière selon la miséricorde de Dieu est que Dieu pardonnera tout péché, toute injustice. Père, nous venons devant toi aujourd'hui, tous ceux qui condamnent, tous ceux qui disent que nous ne sommes pas dignes de recevoir de toi. Nous nous rendons et soumettons à toi afin d'être purifiés par ton sang. Par ta miséricorde, pardonne. Par ta miséricorde, brise la puissance de l'iniquité. Par ta miséricorde, brise la puissance de l'injustice. Par ta miséricorde, brise la puissance du cœur tordu. Le mot iniquité n'est pas le même que transgression. L'iniquité est pire. L'iniquité, c'est là où quelqu'un a un caractère tordu, tortueux, où tout est tordu, où le sens de tout est retourné. C'est un mot dont l'origine veut aussi parler des branches qui sont utilisées pour créer, pour fabriquer des paniers, qu'on arrive à tourner ou à tordre. Seigneur, nous venons ce matin devant toi et demandons ton pardon et la purification. Donc ton pardon
pardon et la rémission des péchés, le pardon et la rémission des péchés. Seigneur, brise la puissance des lieux où nous sommes encore tordus ou retournés à un sens contraire dans notre caractère, Seigneur, aucun homme qui nous condamne ne peut nous changer. Toi seul peux nous changer. Change notre pensée, change notre mentalité, change notre esprit. Aide-nous à être les personnes que tu veux que nous soyons, que nos vies te glorifient, Seigneur. Nous te demandons ta miséricorde, 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 miséricorde. Nous te remercions, Jésus. Celui que tu as pardonné, personne ne peut le condamner, car ta parole nous dit, Romains 8:1, voici, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, parce qu'ils sont allés des ténèbres dans sa lumière. Merci pour nous avoir purifiés avec ton sang. La miséricorde établit ta vie et l'alliance dans ta vie. Elle te donne elle arrange ta vie pas comme avant. Elle fait que tu ne ressembles plus à la personne que tu étais avant. Psaume 89, 18, je le garderai dans ma miséricorde pour toujours et ma miséricorde sera établie dans sa vie. À partir d'aujourd'hui, que tu sois établi dans la miséricorde de Dieu, que tu sois amélioré par la miséricorde de Dieu, que tu sois établi dans la miséricorde de Dieu et que tu sois renforcé dans la miséricorde de Dieu. Aucun vent ne va te souffler, te déplacer. Il y a des vents terribles qui soufflent et qui renversent un homme. Il y a des vents qui font tomber des personnes, mais toi tu tiendras, tu seras ferme. Tout vent que l'enfer a envoyé pour te détruire, nous détruisons ce vent. Nous réduisons au silence ce vent et nous commandons un retournement. Nous déclarons un retournement au nom de Jésus. La miséricorde emmène la gloire et donne accès à la présence de la gloire de Dieu. Deuxième Chronique 5, 13 et 14. Deuxième Chronique 5, 13 et 14. Elle te donne accès à la présence de la gloire de Dieu. Tout ce que tu veux faire dans la vie, ici sur terre, tu dois avoir la gloire de Dieu en toi. Quand tu portes la gloire de Dieu en toi, tu fais honte au Satan et tu portes en toi et sur toi la beauté, la force, la grandeur. Tu portes en toi la puissance, tu portes en toi ce qui glorifie Dieu. À partir d'aujourd'hui, que ta vie soit embellie, que ta vie soit belle et qu'elle soit grande et que tu sois porteur de sa grâce. La Bible dit, 2 Chroniques 5, 13 et 14. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant de même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célèbrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Quand ils ont commencé à sonner la trompette et louer la miséricorde de Dieu, l'endroit, le lieu fut rempli de la présence de Dieu et la gloire et la nuée et la gloire de la nuée de gloire qui accompagne le rahil de Dieu, qui accompagne le rahil de Dieu, qui accompagne sa gloire, a rempli la pièce, a rempli le lieu. Ce matin, je prie sur ta vie que la gloire du Seigneur sera si grande sur toi. Elle va remplir ta maison, remplir ta vie. La gloire de Dieu va remplir tout ce que tu feras, que tu sois porteur de la gloire de Dieu, que ta maison soit remplie de sa gloire, que tu ressentes ta voiture soit remplie de sa gloire et que tu ressentes la présence des anges, même dans le siège à côté de toi ou partout dans la voiture, que tu ressentes la gloire de Dieu, la présence des anges, que sa gloire remplisse le lieu où tu es, que ta maison devienne un lieu, la demeure des anges de l'Éternel, que la gloire de Dieu remplisse ta maison et qu'elle remplisse le lieu où tu es.
et que tu sois rempli de sa présence au-delà de ton imagination, au-delà de tes rêves, au nom de Jésus. Ainsi soit-il. La gloire t'accompagnera à cause de la gloire du Seigneur. La miséricorde te donne accès, te donne le repos de tout chagrin, de toute servitude. La miséricorde te donne, t'amène dans le repos de tout chagrin, de toute tristesse et détresse. Ésaïe 14, 1 à 3. L'Éternel aura pitié d'Israël et il aura pitié de Jacob et choisira Israël. Et ils les placeront dans leur pays et les étrangers s'attacheront à eux et ils viendront servir la maison de Jacob. Et les gens viendront dans la maison d'Israël et la maison d'Israël les possédera, les auront comme serviteurs et comme servantes dans le pays de l'Éternel. Et ils prendront en captivité ceux envers qui ils étaient captifs, et les gens diraient que par la miséricorde de Dieu, tu l'as obtenu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ceci est ton partage, que par la miséricorde de Dieu, tu as le repos, il n'y a plus de chagrin. Et donc les rachetés de l'Éternel reviendront en chantant à Sion, et des chants, des cantiques éternels seront avec eux et dans leur bouche, et ils auront l'allégresse et la joie, et le chagrin et la détresse ne sera plus avec eux. Que la miséricorde t'accompagne, que la miséricorde soit grande dans ta vie, que la miséricorde soit grande dans ta vie, que la miséricorde soit si puissante dans ta vie, que la miséricorde soit merveilleuse dans ta vie, que la miséricorde repose et soit dans tout ce que tu fais. Sois porteur de la miséricorde de Dieu. Mabalozodi, ti karotalarade, ti turanaradasote, eriara, todama koshidi kabaraduzalebi. Mercy also is that one thing that la miséricorde est également ce qui t'amènera à expérimenter la guérison. Et quand je lis ce passage, partout où tu es, je veux que tu t'apprêtes à recevoir la guérison pour ton corps. Psaume 6, verset 2. Aie pitié de moi, ô Éternel. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Seigneur, par ta miséricorde, je relâche la grâce sur quelqu'un ce matin. Touche leur corps. Guéris-les de toute maladie et toute infirmité. Je commande ton corps de reprendre la vie et je te commande et je te sors du lit de la maladie. Je détruis la puissance de la maladie. Je détruis la puissance de l'infirmité. Je commande un retournement divin ce matin. Je déclare et décrète que tu ne resteras pas en ce même endroit car Dieu te sort de la maladie. Dieu te sort de tout mot. Dieu te fait entrer dans une saison de guérison et de délivrance. La maladie est maudite pour toi. L'infirmité est détruite pour toi. La puissance de l'ennemi est détruite pour toi. Reçois la guérison, reçois la faveur, reçois la guérison au nom de Jésus. La miséricorde emmène la délivrance de tout problème. Et partout où vous êtes, si vous faites face à des batailles et des problèmes, des situations que personne ne connaît, et vous vous dites, il faut que je m'en sorte. Psaume 9, 13. Psaume 9, 13. Aie pitié de moi, ô Éternel, regarde à ma douleur. Toi qui me sors, qui me délivre des portes, enlève-moi des portes de la mort. Ceux qui te haïssent, ceux qui ont tendu des pièges devant toi, ceux qui ont décidé de te détruire, leurs machinations, leurs désirs, leur volonté, leurs plans vont échouer. Ceux qui désirent voir s'accomplir ne s'accomplira pas. Ce sera détruit. Dieu te fait sortir de tout problème. Dieu te fait sortir de cette bataille. Dieu te fait sortir de ces situations et t'emmène à avoir un témoignage dans une saison de grâce, dans une saison de faveur, dans une saison de percée. Dieu t'emmène dans une saison de témoignage. Je déclare aujourd'hui que le Seigneur te libère. Le Seigneur te donne la victoire. Le Seigneur réduit au silence tes ennemis et le Seigneur ferme la bouche de Satan.
la délivrance sur le mont Sion, la délivrance au mont Sion, de tout problème, la délivrance, de toute bataille, la délivrance, des choses même que tu ne comprends pas, mais qui sont venues contre toi. Reçois la délivrance au nom de Jésus. La miséricorde fait que Dieu se souvienne de toi pour de bonnes choses, car ceux qui doivent se souvenir de toi pour une promotion se souviendront de toi. Psaume 25, ne te souviens pas du péché de ma jeunesse ni de mes transgressions, mais souviens-toi selon ta miséricorde. Par ta bonté, souviens-toi de moi pour me faire du bien. Souviens-toi de moi par ta bonté, ô Seigneur, le Dieu qui se souvient, le Dieu qui fait que les gens se souviennent de toi. Il le fera ce matin, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Le Dieu qui se souvient de toi ira devant toi et les hommes et femmes se souviendront de toi pour te bénir. Ils se souviendront de toi pour te donner la faveur, pour t'élever, pour te donner une percée, pour retourner les situations dans ta vie au nom de Jésus. Le Dieu qui se souvient de toi. La Bible dit et Dieu se souvint de Sarah. La miséricorde s'est souvenue d'une femme âgée de 90 ans et lui a donné un enfant. Elle ne pouvait pas avoir cet enfant par un cycle de menstruation, car tous les 500 ovules qu'elle avait dans son corps étaient déjà épuisés. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la miséricorde. La miséricorde a visité Abraham. Reçois la miséricorde et que Dieu se souvienne de toi. Et Dieu se souvint de Rachel. Rachel qui est allée à Dieu et a pleuré, et elle a saisi son mari et a dit, donne-moi un enfant ou je meurs. Et son mari a dit, est-ce que je suis celui qui produit les enfants? Celui qui le fera pour toi. Et Dieu se souvint de Noé dans l'arche. Si Dieu ne s'était pas souvenu de l'arche, Noé serait mort dans l'arche, parce que l'arche était fermée de l'extérieur. Que Dieu se souvienne de toi quand tu es dans un coin serré. Que Dieu se souvienne de toi quand les portes ont été fermées. Que Dieu se souvienne de toi quand il ne semble pas avoir d'issue ou de sortie de ce problème. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de sa miséricorde et il te sauvera. Dieu se souviendra de sa miséricorde et il te sauvera. Dieu se souviendra des œuvres salvatrices dans ta vie, il te sauvera. Dieu se souviendra de toi, Dieu se souviendra de sa grâce et il te sauvera. Dieu se souviendra de son sacrifice au mont Calvaire et il te sauvera. Le sang qui parle mieux te sauvera. Tu sors de cette situation car Dieu se souvient de toi et cela est ton partage. Par les miséricordes de Dieu, Dieu se souviendra de toi. Par la miséricorde, Dieu s'est souvenu d'Élisabeth et lui a donné Jean-Baptiste. Par la miséricorde, Dieu s'est souvenu de la femme de Manoah et lui a donné Samson. Dieu se souviendra de toi. Par sa miséricorde, Dieu s'est souvenu de la veuve qui était fauchée, sans argent et sans rien, et lui a donné un mari millionnaire, un mari riche, Boaz. Le Dieu de miséricorde. Il y avait des femmes plus jeunes, n'ont pas eu Boaz. Il y avait des femmes plus intelligentes, elles n'ont pas eu Boaz. Il y avait des femmes natives du pays, elles n'ont pas eu Boaz, mais une étrangère et une veuve. Quelqu'un en ce moment, connectez-vous avec cela et la miséricorde parlera dans votre vie. La miséricorde parlera en votre faveur. La miséricorde parlera en votre faveur. La miséricorde parlera en votre faveur. La miséricorde amène la délivrance des afflictions. Ésaïe 49, 13. La délivrance des afflictions. Cieux, réjouissez-vous, terre soit dans l'allégresse, montagne éclatée en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Toute affliction, affliction dans la santé, affliction financière, affliction dans ta famille, affliction dans toute chose qui te concerne,
qui brise ton cœur et te brise. Aujourd'hui, nous brisons cette affliction. Nous brisons cette affliction. Au nom de Jésus, nous brisons cette affliction. Nous commandons un changement de circonstances et un retournement dans la situation au nom puissant de Jésus. Nous détruisons l'affliction, nous maudissons l'affliction. Toute chose qui afflige ton esprit et qui t'amène à boire l'eau de l'affliction et manger le pain de l'affliction, à partir d'aujourd'hui, sois délivré, sois délivré, sois délivré, sois délivré, sois délivré, sois délivré au nom de Jésus. Oh, I love this next one. Mercy gives you access. La miséricorde te donne accès à une restauration totale. Quand la miséricorde vient, les années que tu as perdues, les terrains que tu as perdus, les opportunités que tu as perdues te seront restaurées. Quelqu'un connecté en ce lieu de prière ce matin, les choses que tu pensais ne plus jamais récupérer, la miséricorde les ramène. Joël 2:13, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. J'aimerais le lire encore une fois. Joël 2:13, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Et maintenant, le verset 25 du même chapitre vous dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ce matin, par la miséricorde de Dieu, reçois l'accès, un accès total et une restauration totale des années perdues, des opportunités perdues, des faveurs que tu as perdues, des bénédictions que tu avais perdues. Elles reviennent. Les choses qui avaient été retirées de toi et qui avaient été dérobées, elles reviennent à toi. Toute chose qui a été volée et retirée de ta vie revient dans ta vie. Je prophétise dans ta vie que tout ce qui a été volé et dérobé, cela t'est restitué au nom qui est au-dessus de tous les noms. Cela revient dans ta vie. Par la puissance du Christ vivant, cela revient dans ta vie. Enaya no bale kade brado zoman bradosh kade karoz amem bradon dredengros. La miséricorde parlera en ta faveur. La miséricorde parlera pour toi. La miséricorde le fera pour toi, au nom de Jésus. La miséricorde ouvre la voie pour la préservation de toute tempête dans la vie et de tout danger auquel tu fais face, de toutes les tempêtes de la vie et de tous les dangers que tu as. Psaume 47, ne retiens pas ta miséricorde de moi, que ta bonté et ta vérité ta fidélité me préserve continuellement. Seigneur Jésus, nous déclarons et décrétons sur tout homme et femme avec nous ce matin en cette gloire matinale et ces personnes qui seront connectées avec nous plus tard. Préserve-nous de ce coronavirus qui détruit les vies et qui rampe encore sur terre dans le monde et qui va de nation à nation, de continent à continent. Toute personne qui entend le son de ma voix, préserve-les, Seigneur. Préserve leur famille, préserve leur foyer, préserve leurs enfants. Préserve leur maison, préserve leurs enfants, même ceux qui sont connectés à eux par la faveur, préserve-les, 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 préserve, Seigneur. Quand quelqu'un les regardera et dira que oui, tu es le type de personne que le coronavirus attaque et détruit, nous maudissons ce mensonge, nous l'annulons par le sang de Jésus et nous déclarons que nous ne sommes pas pour la destruction, nous ne sommes pas à être consumés par le Satan. Ce mal passera, ce mal passera. Ce mal passera, ce mal passera, ce mal, cette peste passera et nous sommes victorieux, nous sommes forts, nous sommes victorieux, nous sommes forts, nous sommes victorieux, nous sommes forts au nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci Jésus, reçois la gloire.
Reçois la louange. Take the glory, take the praise, take Reçois the la glory, gloire, take reçois la the praise louange, reçois in la the gloire, reçois la louange name au of nom Jesus. de Jésus. Mercy is the power La to miséricorde victory. est la It puissance provides pour la safety in the victoire. air, in the Elle nous middle of donne any la turbulence. sécurité dans Well, les airs, flights are même not dans les on now, but they'll turbulences. soon open. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de vol aérien en ce moment, So mais ils even vont when you bientôt fly, reprendre. Et donc, même there's no lorsque limit to vous êtes dans un our vol omnipresent aérien, God, il n'y who a is pas de limite à omni in notre his Dieu presence, omniprésent, qui est everywhere at the same omni dans sa time. présence. Only Il est him can partout do en même that. temps. Il n'y a que lui qui peut Everywhere le at the faire. same time. Dieu est Omni partout en in même his temps. Il est presence omniprésent. and immanent in his presence. Et God il is est immanent. imminent dans In sa other words, he présence. Il fills est imminent. everything Ça veut at dire the same qu'il time. remplit tout lieu et Oh, tout endroit en même Shatalaba, temps. he is immense. Il est The immense. immensity of God means that he L'immensité is de Dieu veut limitless in dire his qu'il measure il of est sans presence. limite dans la mesure de sa Katosh, présence. Pakosh, Lebrus, Anisht, Abrosia. Psalm 36, verse 5. Your Psaume mercy, 36, O Lord, 5, is in ta the miséricorde, ô Seigneur, heavens. est Your dans les faithfulness cieux. reaches the clouds. Ta fidélité atteint les nuées. So when you are in the cloud and it is shaking, Et donc, his quand tu es dans les faithfulness nuages gets et qu'il y a there. des turbulences, sa fidélité est là avec toi. Jida oshka breste dambredos. In the turbulence of life, whether Dans in les the turbulences air de or la on vie, grounds, que ce soit may sur the Lord terre ou dans les airs, que le preserve, Seigneur te uphold you, préserve, qu'il te preserve you. maintienne, When qu'il te the préserve, qu'il turbulence te of life maintienne. comes Quand and les wants to turbulences shake de you la and vie destroy viennent et you, qu'elles veulent te I secouer, te curse that détruire, thing. I je maudis declare your cette victory. chose et je You will déclare ta give victoire. thanks. You Tu will rendras, celebrate tu the donneras des goodness actions de of the grâce et tu Lord vas in the célébrer la land of the bonté de Dieu dans living. le pays, The sur la turbulence terre des of life vivants. will Les not turbulences destroy de you. la The vie ne te turbulence of détruiront life pas. will Les not turbulences destroy you. de The la vie ne te turbulence of détruiront life pas. Les will not turbulences destroy de you. la The vie ne te turbulence of détruiront life pas. will Les not destroy you. turbulences The de la turbulence vie of ne te life will détruiront not pas. destroy Les you. turbulences de la vie ne te Marco détruiront pas. Shebi, Marco Sheba, Rebo Sani, Le Roma Balero Sebiketa Ne Dalo Zabin Devembro Doskeya. La miséricorde de Dieu nous garantit la protection de toute calamité. Ce monde est rempli de calamités depuis que Adam avait été maudit jusqu'à ce temps présent. Le monde est ouvert à toutes sortes d'activités démoniaques. La malédiction agit encore parce que la terre est toujours maudite. Et c'est pour cela que nous avons tant de phénomènes sur notre terre. Il y en a quelques-uns qui sont naturels. Ce n'est pas la préservation du ciel ou ne pas couper les arbres. Toutes ces choses-là ne peuvent pas arrêter les phénomènes naturels. Car cela fait partie, car cela est un symbole et symbolise et démontre la malédiction qui est sur la terre. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu te protégera de toutes sortes de calamités. Psaume 57, 1 et 2. De toutes sortes de calamités. Psaume 57, 1 et 2. 2 et 3. Aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Et je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Et je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Je ne sais pas quelles calamités sont venues contre toi, ta famille, ta maison, tes enfants, mais je prophétise sur toi aujourd'hui qu'ils vont tous passer. Je déclare qu'ils vont tous passer. Dieu te sauve, Dieu te délivre, Dieu te protège, Dieu te sauve, Dieu te délivre, Dieu te protège. Au nom de Jésus. Nous déclarons et décrétons ce matin que la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu, de toute calamité, de toute flèche qui est lancée contre toi, de tout problème, quelqu'un connecté avec nous ce matin et vous traversez des calamités financières qui sont intenses. Je commande un retournement divin, un retournement.
La faveur repose sur vous, la bénédiction repose sur vous, le témoignage est sur vous, la gloire est sur vous. Aujourd'hui, le change arrive, le change, la gloire, le changement, la bénédiction arrive, le changement vient, la gloire vient au nom de Jésus. Toute calamité que Satan a plantée, toute personne ciblée, mais qui est connectée avec nous en ce lieu, le Dieu de cet endroit de gloire te rencontre, il te sauve, il te délivre, il réduit au silence l'ennemi et il ferme la bouche du diable. La miséricorde parlera en ta faveur, la miséricorde parlera pour toi, la miséricorde criera pour toi, la miséricorde va crier pour toi au nom de Jésus. La miséricorde également nous délivre de l'oppression. Psaume 56, 1. Verset 2. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent tout le jour et ils me font la guerre et ils me tourmentent. En ce jour, je déclare et décrète dans ta vie que la miséricorde de Dieu va te libérer. Toute oppression, toute personne, partout où il se trouve, qui ont décidé d'opprimer ta pensée, où tu n'arrives pas à dormir et tu as des nuits blanches, nous relâchons les anges guerriers pour combattre dans ta vie. Nous relâchons et envoyons les anges guerriers pour combattre dans ta vie. Tout instrument d'oppression qui a été relâché, envoyé contre toi, nous allons contre l'oppression avec l'oppression. Nous relâchons les anges guerriers. Et nous détruisons leurs flèches, nous détruisons leurs armes et nous coupons toutes les langues maléfiques. Nous coupons les langues maléfiques. Exode 7, verset 7, nous réduisons au silence toute langue qui s'élève contre toi. Ésaïe 54, 15, toute langue maléfique, nous les coupons. La Bible dit, Exode 7, 7 dit que pas un chien ne remuera pas sa langue, même dans le domaine spirituel. Nous allons dans le monde spirituel et nous coupons leur langue au nom de Jésus. Toute forme d'oppression, quelqu'un qui a décidé à cause de ta destinée de venir t'opprimer, nous relâchons les anges guerriers pour combattre pour toi et remporter la victoire pour toi et ramener ton témoignage au nom de Jésus. La miséricorde bâtis ta muraille de défense contre tout défi de la vie. La miséricorde bâtit la muraille pour la défense contre tous les défis de la vie. Psaume 59, 11. Mon Dieu de miséricorde viendra en ma rencontre et Dieu me fera voir mon désir sur mes ennemis. Ce matin, je déclare et décrète que le Dieu de miséricorde bâtit une muraille pour ta défense. Toutes les flèches que tu ignores même ne t'atteindront pas. Toutes les choses qui ont été visées sur toi ne te toucheront pas. Ils ne pourront pas accomplir leurs plans. Ils ne pourront pas réaliser leurs plans ni leurs pensées. Ils n'arriveront pas à accomplir tous leurs plans. Leurs mensonges échoueront. Tout ce que les menteurs ont placé ensemble pour amener ça contre toi, ce n'est qu'un mensonge. Ils ont dit ceci afin que tu aies peur. Mais toute chose, tout mensonge qui a été préparé par les menteurs et les menteurs eux-mêmes, que tout cela éclate dans leur visage au nom de Jésus. Et tu sortiras avec un témoignage qui est au-dessus de tous les noms. La miséricorde ouvre la porte de la guérison. Psaume 109, 21, 22. Mais toi, Éternel, agis envers moi à cause de ton nom, car je suis pauvre et dans le besoin et mon cœur est brisé en moi. Nous parlons de la guérison interne. La miséricorde atteint les lieux, les endroits que personne ne peut atteindre. Gloire, gloire et gloire. La Bible dit, Hébreux 4, 12, que la parole de
Dieu atteint jusqu'à diviser l'âme et l'esprit. Tu ne peux pas le voir. Lorsque les médecins ouvrent le corps, ils ne voient pas l'endroit où l'âme et l'esprit se séparent. La médecine ne voit pas l'esprit ni l'âme. La médecine s'occupe de ton corps physique, mais la parole de Dieu dit que sa parole entrera dans ton cœur et guérira ton cœur blessé. Pas ton cœur physique, mais le cœur, en ce passage, veut aussi parler de ta conscience, de ton âme, là où est ton intelligence, tes émotions et ta volonté. Là où sont ta volonté, tes émotions et ton intelligence. Ce matin, je prie pour quelqu'un qui est tellement brisé. Les gens t'ont fait du mal. Les gens tu as été dévasté. Les gens ont pris des choses de ta vie. Les gens ont brisé ton esprit. Ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Et les gens ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Ils ont volé, ils ont pris ta joie, ils ont pris ta paix, ils ont fait du mal à ton esprit. Tu leur as fait confiance et ils t'ont détruit, ils t'ont déçu, ils t'ont tendu des pièges. Mais ce matin, que le Seigneur guérisse ton cœur. Tu sors de cette douleur et tu ne vas pas t'incliner devant cette adversité, tu ne vas pas t'incliner devant ces problèmes au nom de Jésus. Je prophétise sur toi et je déclare que la paix t'accompagne, la grâce t'accompagne, le témoignage t'accompagne au nom de Jésus. Le témoignage t'accompagne au nom de Jésus. La miséricorde ouvre la porte de la sagesse. La miséricorde ouvre la porte de la sagesse. Je prie pour toi aujourd'hui, Psaume 86, 8 à 3, que la sagesse de Dieu qui vient par la miséricorde et nous amène à opérer à une dimension qu'on n'a jamais connue avant, qui nous amène à opérer de manière qui nous amène la prospérité, l'augmentation et la croissance où tu te jouis de la vie, reçois la faveur de Dieu. Reçois cette miséricorde. Reçois cette miséricorde. La miséricorde qui agit, opère avec la sagesse, une sagesse qui va au-delà de ton âge, une sagesse qui est plus que le stage dans lequel tu es dans ta vie, une sagesse qui est au-delà de ton âge. Reçois-le, reçois-le au nom de Jésus. La sagesse qui est plus que ton âge, reçois-le au nom du Seigneur. La miséricorde est la porte qui t'amène à être divinement établi. La miséricorde est la porte qui t'établit de manière divine. Proverbe 20, 28. La miséricorde et la vérité préservent le roi, et dans ta bonté, tu établis son trône. Que la miséricorde t'établisse. Que la miséricorde te soutienne. Que la miséricorde te bénisse. Que la miséricorde t'élève. Que la miséricorde t'établisse. Tu ne chancelleras pas. Le vent qui souffle en cette saison, les problèmes qui se répandent dans le monde en cette saison ne pourront pas te toucher. Par le Dieu vivant et moi son serviteur, je déclare dans ta vie aujourd'hui tu seras établi par le Seigneur. Le vent maléfique qui souffle dans le monde ne te verra pas. La miséricorde relâche la puissance de la délivrance des problèmes et des chagrins. Psaume 31, 9. Psaume 31, 9. Aie pitié de moi, ô Éternel, car je suis malheureux et ma vie est remplie de chagrin. Oui, mon âme est ma vie. Toute insomnie, toute nuit blanche, toute vie qui s'épuise, toute attaque psychologique, tout état de perte de la pensée saine où tu vois des choses imaginaires, reçois la miséricorde. Je déclare en ce jour Roda Kaseba, Lenosoka,
À partir d'aujourd'hui, 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 Dieu combat pour toi. Dieu te donne la victoire, Dieu te donne la faveur. Ce matin, Seigneur, nous prions pour toutes les personnes qui combattent contre le coronavirus, qui sont en premier rang, les docteurs, les infirmiers, tous ceux qui sont dans le corps médical, toutes les personnes qui doivent aller dans les lieux où ils savent que les personnes, même avec qui ils traitent, sont atteintes du coronavirus. Nous les couvrons avec le sang de Jésus. Et nous déclarons qu'aucun mal ne les arrivera et aucun danger ne s'approchera de leur demeure. Toute personne que nous connaissons, les enfants de Dieu, les croyants, les membres de nos familles, nos connaissances qui ont le coronavirus, nous imposons les mains de foi sur eux et nous commandons leur guérison ce matin. Nous commandons la guérison ce matin. Nous commandons leur guérison ce matin. Nous déclarons et décrétons que tu es celui qui a rendu la parole des hommes, qui a fait de cela un mensonge, Seigneur. Annule tout mal qui a été annoncé, Seigneur. Les gens disent que le monde sera confiné pendant 2 ans, Seigneur, mais choque-les, choque-les. Seigneur, que cette chose, cette pandémie, que sa puissance soit détruite, qu'elle soit détruite et que ce soit un record où les gens diront qu'un virus que jamais un virus n'a été conquis si vite, mais celui-ci, nous déclarons et décrétons, nous prions que les églises s'ouvriront, que la faveur coulera encore, que les commerces reprendront, que les échanges économiques et autres reprendront, que les familles se rendront visite, que les voyages reprendront, que les déplacements reprendront, Seigneur, au nom puissant, puissant, puissant de Jésus. Nous prions que les gens qui ont perdu des opportunités, qui ont perdu des faveurs en cette saison, donne-leur des faveurs plus grandes. Job 42 à partir de 10, et Dieu bénit la fin de Job plus que son commencement. Il avait 3 fois plus que ce qu'il avait auparavant. Qu'il y ait un retour pour le peuple de Dieu, un retour inhabituel et hors du commun pour le peuple de Dieu, un retour qui est inhabituel et différent pour ton peuple, un retournement divin, un retournement divin, un retournement divin, dans le nom puissant, 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 puissant de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Tous ceux qui portent en eux des visions et des rêves en cette saison, alors que nous entrons dans la nouvelle normalité dans le monde où les choses vont vraiment changer, fais de leurs rêves, leurs aspirations et leurs visions des réalités, Seigneur. Les rêves qu'ils portent en eux, les visions qu'ils ont en eux, leurs aspirations, Seigneur, que cela devienne une réalité. Ce ne sont pas des points de prière ni des requêtes de prière, mais ce sont des visions, des rêves, des aspirations, leurs attentes. Et tu as dit que tu nous donneras les désirs de notre cœur. Ésaïe 65, tu as dit avant que nous l'ayons demandé, tu l'auras fait. Pendant que nous le pensons encore, tu l'accompliras. Seigneur, nous te rendons la gloire et nous déclarons que toutes ces choses, pour ces personnes même qui n'ont pas pu envoyer toutes leurs aspirations, Seigneur, mais nous déclarons que leurs aspirations également s'accomplissent au nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous te rendons la louange et nous disons que cela est fait, cela est fait, cela est fait. La miséricorde est ta force qui te fait sortir de la fatigue. Psaume 84, 11. Ils vont de force en force, tous apparaissent à Sion. Ils augmentent leur force et ils arrivent à Sion. Tu vas défier ton âge. Tu vas étonner et tu vas défier ton âge. Tu vivras dans la force. Tu ne t'inclineras pas devant l'adversité. La miséricorde te donne accès à des délices divins. La Bible dit que le Seigneur prend plaisir à ceux qui le craignent, à ceux qui espèrent en sa miséricorde. Que Dieu fasse de ta vie un délice avec la faveur, avec la grâce, avec tout ce qui embellit ta vie. La miséricorde te donne l'accès à la joie, à l'allégresse. Psaume 90, 14. Satisfais-nous, Seigneur, de ta miséricorde, afin que nous nous réjouissions et que nous soyons dans l'allégresse tous les jours.
Tout ce qui t'a fait baisser la tête, ça s'arrête aujourd'hui. Ce soir, ce sera merveilleux, ça sera puissant, ça sera merveilleux ce soir. Ça sera, et ça ira même jusqu'à vous couper le souffle, ça sera impressionnant, rempli de l'onction de Dieu, puisque nous avons un Père, un homme qui a une onction incroyable, incroyable, et une grâce incroyable sur sa vie. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a une si grande humilité telle que le pasteur Adeboye. Je le connais depuis 40 ans. Je le connais depuis 40 ans. Je me rappelle quand j'étais un jeune pasteur dans la dénomination à laquelle j'appartenais, j'étais appelé à interpréter pour lui quand il était pasteur et encore professeur à l'université. Donc ce soir, ce sera merveilleux. Ne le gardez pas pour vous-même, mais partagez-le avec autant de personnes. Nous voyons sur beaucoup des réponses que nous avons eues sur les plateformes numériques. Nous voyons que beaucoup ont déjà fait la promotion de cet événement, mais faites-en plus, je vous prie. Ceux qui n'ont pas YouTube, qui n'ont pas Facebook, mais dites-leur, mais où est-ce que vous avez été tout ce temps? Vous vivez sur quelle planète? Et ceux qui sont sur Instagram et sur toutes les plateformes, dites-leur que nous allons les diffuser sur ces plateformes. Et ce matin, pour vous qui êtes avec nous sur Instagram, prenez votre pain et votre vin. Seigneur, bénis ce pain, bénis ce vin, guéris, délivre, libère. Que cette sainte scène soit une sainte scène de puissance à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Et je vous rappelle également toutes les différentes annonces que nous avons. Mais celles que vous avez ratées, rejoignez-nous ce soir. Et dimanche, rappelez-vous, nous allons continuer notre message où nous décodons la richesse qui est dans la Bible. Ce matin, rappelez-vous, ce soir, nous sommes ensemble à partir de 18h. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Rappelez-vous de cette annonce, ce sera merveilleux, ce sera grand et puissant ce soir. Ce soir, ce sera un jour merveilleux. Nous encourageons tout le monde qui est avec nous ce matin. Oh, je n'ai pas pu sauvegarder. Donc, ceux qui suivent d'habitude sur Instagram, on n'a pas pu sauvegarder la séance, la diffusion de ce matin. Donc souvenez-vous, je vous prie, partagez avec autant de personnes que possible et apportez vos dons et votre semence ce matin. Toutes les semences et dons reçus en cette période iront pour le développement de l'université de KICC qui est King's University. Nous voulons développer les structures, l'infrastructure. Nous voulons faire plus pour toucher les vies et impacter les vies des gens au nom de Jésus. Et également, nous vous encourageons ce matin. Procurez-vous du livre « Quel mal y a-t-il à être noir ?» Procurez-vous, achetez une copie, car il y a beaucoup qui réagissent avec tout ce qui se passe. Ne soyez pas une des personnes qui réagissent, non. Procurez-vous de ce livre qui va vous bénir et qui va vous instruire. Nous sommes en notre saison de jeûne et prière. Rejoignez-nous également et que votre vie soit réellement connectée en cette période de jeûne et prière. Reniez des choses dans votre vie. Privez-vous de certaines choses et restez dans le lieu de prière et de jeûne. Notre conférence agit aussi, le rassemblement des champions sera une bénédiction pour vous. Nos orateurs qui seront David Ibiome, Cindy Trim, Tudor Bismarck, nous bénirons. Dr. Messon Tabil, Dr. Bill Winston, ils nous béniront. Et Dr. Creflo Dollar et Bishop T.D. Jakes, ils nous béniront tous, comme on aurait souhaité que nous puissions être présents à l'église pour être bénis par tous ces hommes et ces femmes de Dieu. Mais même si on reprend les cultes à cause de la distanciation sociale, on ne pourra pas répondre aux demandes d'une telle conférence, car ça voudra dire que après chaque service, il faudra encore nettoyer toute l'église
après chaque culte. Donc, je vous parle déjà de certains de nos plans parce que nous croyons fermement que nous devons protéger tous nos membres. Nous ne rentrons pas de cette guerre avec une personne perdue par le Dieu vivant. Dans Actes 27, 22, il n'y aura pas de perte de vie. Donc, ne vous inscrivez pas seulement pour la conférence, mais commandez l'ensemble des messages, surtout les formes de fichiers MP3, MP4, et vous aurez 40% de réduction. Les inscriptions sont gratuites, bien qu'on aurait pu les rendre payantes à 25 livres. Donc, je vous prie, inscrivez-vous afin que vous soyez bénis pendant cette conférence, le Rassemblement international des champions, qui sera grand et qui sera merveilleux et puissant. Et rappelez-vous une fois de plus, pour toutes nos plateformes, allez-y et donnez votre don et vos semences. Faites partie de cette vision, touchez les vies et impactez les vies. Plantez pendant ce temps de jeûne et prière. La Bible dit que dans une saison de jeûne et prière, Cornelius sema et cela, et l'Éternel se souvint de cela. Donc ce matin, je vous relâche et que Dieu vous donne par sa miséricorde une percée qu'on ne peut pas arrêter, une faveur qu'on ne peut pas arrêter. Psaume 89, 14, la justice et la fidélité sont les fondations de ton trône. La miséricorde et la vérité sont devant toi. Donc à partir d'aujourd'hui, que la miséricorde et la vérité, la fidélité soient avec toi en toute saison, en toute heure, en tout moment. Que tu sois béni au-delà de toute mesure, au nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus. Amen. On se voit ce soir à 18h. J'ai hâte d'arriver à ce temps qu'on aura ce soir. Je suis très excité pour être béni par le Seigneur et je suis tellement honoré d'avoir le pasteur Adébouye avec nous ce soir. Donc, rejoignez-nous. Bonjour à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.